Salut, salut, salut mes entrepreneurs à succès. Oh my god, ma foi. Oh. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes... Ouais. Ok. Oh là là là. Salut, salut tout le monde. Juste quelques secondes, juste avant j'ai fait une petite chose. Ok, donc salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. J'essaie d'arranger les petites choses techniques, comme vous pouvez le remarquer. J'ai la voix qui est partie un petit peu. Donc, je me forçais, je prends un peu de miel et du citron en espérant que ça ira mieux. Je vais continuer à en prendre. Est-ce qu'on m'entend bien? Virginie, t'es croque. Virginie, tu es croque. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Je vais juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. Est-ce que le son est bon, tout le monde? Je vais vraiment me forcer de pouvoir faire sortir cette voix. Parce que je n'ai aucune intention de laisser le challenge tomber maintenant. Donc, alors, qui est connecté en direct? Juste m'envoyer un coucou dans les commentaires, ceux qui sont en direct. Salut, salut tout le monde. Extrêmement content de vous avoir aujourd'hui. Nous sommes au jour 3 de ce challenge. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes ready, guys. Are you ready? Juste attendre dans les commentaires pour vous voir. On va attendre que plus de personnes viennent se connecter. Si tu m'écoutes en rediffusion, tu peux avancer les 3 premières minutes. C'est le temps que je prends pour aller saluer tout le monde. Bonsoir Virginie, bonsoir Béa, salut Corinne. On attend que plus de personnes viennent nous joindre. Comment ça va tout le monde? Juste m'envoyer un coucou si tu es connecté. Et comme tu peux le remarquer, j'ai la voix qui rock. Parce que là, je sais pas, je pense que j'ai dû prendre froid. Donc, on va attendre que plus de personnes viennent nous joindre et on va commencer. J'essaie de modifier le titre. Salut, 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 qui est en direct ce soir? On va attendre que plus de personnes. Coucou à Céane, salut Sarah. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beaucoup moins de personnes connectées. On va attendre que plus de personnes nous joignent. Coucou, coucou tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui, guys? Donnez-moi encore une seconde. Je vais juste m'assurer que tout est bien parce que je trouve qu'on a quand même un nombre moindre de personnes. Alors, je vais m'assurer que tout est correct. On va commencer dans moins d'une minute. Juste quelques secondes encore. Alright, alors j'espère que vous êtes en pleine forme tout le monde. Aujourd'hui, pour le jour 3 de ce challenge, on va voir ensemble comment faire pour pouvoir, les différents outils en fait dont on a besoin pour mettre en place notre cours profitable. Donc, on va vraiment parler des outils et comment mettre en ligne ton cours. Right? Au cours des 2 derniers jours, le jour 1, on a parlé de le sujet, comment trouver ton sujet de cours, le valider. Au jour 2, on a parlé de comment est-ce que tu vas structurer ton cours, créer un plan de cours, etc. Et maintenant que tu as un plan de cours et que tu sais clairement qu'est-ce que tu vas enseigner aux personnes, là, il est temps de pouvoir aller l'enregistrer. Il faut que je te montre comment est-ce que tu fais pour enregistrer ton cours et le mettre sur une plateforme que les personnes vont pouvoir écouter. N'oublie pas qu'ici, j'arrête pas de le dire depuis le début, pardon, ce qu'on veut,
c'est vraiment créer un cours profitable, quelque chose qui va être profitable par la suite. Ça veut dire que une formation que tu vas être en mesure de vendre aux personnes encore et encore. J'aime pas trop la lumière d'aujourd'hui. Juste à changer un peu. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Donc, on va aller créer une formation que tu vas être en mesure de vendre encore et encore et encore, ok? Et pour être en mesure de le vendre, il y a certaines choses que tu dois avoir en place. Coucou Cindy, je suis contente que tu sois là. Coucou Marina. So, pour être en mesure de vendre ta formation, il faut que tu sois en mesure, il faut qu'il y ait certaines choses en place. Qu'elle soit bien structurée, que ton sujet réponde vraiment à un besoin, que tu le structures bien, que tu l'organises bien, et aussi que l'accès pour ta formation en ligne soit extrêmement facile. Donc, peu importe comment est-ce que tu décides d'enregistrer ta formation, je vais ancrer aujourd'hui, je réponds à tes questions, pardon, sur comment est-ce que tu peux prendre, peu importe la forme de la formation en ligne que tu veux créer, et le mettre dans un système que les personnes vont juste, par exemple, avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir accéder à ta formation. Alright, coucou Claudette, contente que tu sois là, merci. Asiatou pour par rapport à la voix, merci. J'ai perdu la voix chez. Il y a Hilary qui m'a fait du citron avec du miel et ça, je pense que ça aide beaucoup. Parce que ça commence à déjà aller mieux. Donc, est-ce que vous avez eu le temps de voir la formation d'aujourd'hui? Écris-moi le chiffre 1 dans les commentaires. Si tu as eu le temps de voir la formation d'aujourd'hui et de l'écouter. Et 2, si tu n'as pas encore eu le temps et que tu vas bien entendu le faire. 1 dans les commentaires si tu as eu le temps et 2 si tu n'as pas eu le temps de le faire. Je vois les 1 ou les 2. Coucou les filles, si tu m'as pas encore dit salut dans les commentaires, salut Blanche, écris-moi un salut, salut Matt de Neige, je suis contente que tu sois là. Alors, est-ce que vous avez eu le temps de voir le contenu? Le temps que je reçoive des réponses, je dois vous montrer quelque chose les filles. Regardez ça. J'ai fait une vidéo tout à l'heure pour le montrer, puis je dois vous dire ceci, vous pouvez accéder. Normalement, par email, vous recevez cette page web, ok? Ça, c'est la page web du jour 2. Et à travers cette page web, vous pouvez aller voir le jour 1, 2, 3 et demain le jour 4, ainsi de suite, ok? Donc, par exemple, si vous n'avez pas encore eu à accéder au jour 1, vous cliquez simplement sur le lien que vous recevez par email. Vous pouvez cliquer sur le jour 1 ici. Vous allez voir la vidéo du jour 1, le cahier d'exercice du jour 1, la rediffusion de la session questions-réponses du jour 1. OK? Et vous pouvez faire des commentaires ou voir des témoignages. Même chose pour le jour 2. Donc, vous n'avez pas besoin de m'écrire pour me dire, Eliane, je peux pas accéder. J'ai tout mis, tout ce qu'on a fait ici. C'est toujours la même chose. Je crois, même chose. OK? Le jour 4, vous voyez que c'est à venir. Donc, dès que le jour 4 va être là, ça va avoir cette couleur-ci. Ça va avoir la couleur rose aussi. Et vous allez pouvoir accéder à toutes les formations encore une fois. Et dès que la session questions-réponses d'aujourd'hui est terminée, je vais l'installer ici en bas, comme j'ai fait pour les jours 2, par exemple, au niveau de la session questions-réponses. OK? So, j'espère que ça fait clair, du moins que ça aide. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient juste pas... Ouais, recommencer. Je vais essayer de bien brancher ça. OK. On y est? Super. Est-ce que le son est toujours bon, s'il vous plaît? Oh, oh. Mon téléphone est descendu un peu. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas eu le temps, parce que vous travaillez ou peu importe, vous n'avez pas eu le temps de suivre la formation comme il se doit, ça veut dire tous les jours, mais n'empêche que vous avez accès à toutes les rediffusions. Et c'est seulement la semaine prochaine que je vais tout shut down. Jeudi prochain, on va tout arrêter, je vais tout retirer. Et c'est une formation que je vais juste retirer, qui sera plus accessible. OK? Alors, qui a fait le cours Oui, Valeska, elle fait une demande pour m'avoir. Merci, ma belle, je vais le faire. Oups. Attends, Hilary, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Je veux juste que tu me montres ça descend tout seul. Salut, France. Bon, Elsie n'a pas encore eu le temps, ok. Monique a fait le cahier d'exercice, super. Corinne, Fendi, super, super. Fais juste comme monter. Je pense que c'est plus... Oui, parfait, ouais. Fais juste maintenant le serrer. Merci, ouais. Parfait. So, je vais juste m'attaquer juste après, pas de souci. Océane n'a pas eu le temps, Sidi n'a pas eu le temps. Ok, so il y a pas mal un bon mix de certains qui ont eu le temps, d'autres qui n'ont pas eu le temps, c'est pas plus grave que ça. Comme je vous ai dit, je vous ai montré exactement comment faire pour accéder aux rediffusions. Maintenant, à commençant, ok les filles?
la première phase d'aujourd'hui que je vais couvrir avec vous aujourd'hui, c'est vraiment les outils dont on a besoin pour pouvoir enregistrer une formation en ligne qui peut être facturée 500 000 ou 2000 euros. OK? Les outils. Quel cours? C'est quoi le lien pour la rediffusion? C'est le lien qui t'est envoyé par email, Mosa. Donc, les outils dont on a besoin. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a le plan de cours de créer, la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, c'est pouvoir commencer à enregistrer, ok, enregistrer ce cours-là. Et si tu veux le faire par vidéo, ou si tu veux le faire par simplement message. Et il y a plusieurs personnes qui choisissent de le faire par simplement PDF, okay? Ou d'autres personnes qui choisissent de l'avoir par audio. Tu as vraiment plusieurs. Et j'aimerais vraiment que tu t'arrêtes sur ton caractère. Quel type de personne est-ce que tu es? Si tu es quelqu'un qui est très à l'aise devant la caméra, en ce moment-là, prends ton iPhone ou prends une caméra Logitech. J'ai mis dans le cahier d'exercice d'aujourd'hui le PDF avec tous les outils que j'utilise principalement. Et donc, là-dessus, je te parle de ma caméra Logitech qui est celle que j'utilise pour enregistrer les vidéos. Et tu peux prendre ton iPhone ou une caméra Logitech et tu enregistres tes vidéos là-dessus. OK? Ou du moins, avec ça, je veux dire. Et ça, c'est vraiment si tu es à l'aise en vidéo. Mais si dans ton caractère, tu es quelqu'un qui est très réservé, coucou France, tu es quelqu'un qui est très réservé. Et disons, Eureka, toi, tu veux plutôt faire des cours audio et que tu te dis, je vais créer des PDF et pour mieux expliquer pour les personnes qui sont plus, qui aiment plus lire. Et je vais mettre des audios pour mieux expliquer parce que souvent dans la lecture, on ne comprend pas tout. Alors, ce que tu peux faire, c'est simplement enregistrer un audio. OK? Et à côté, mettre un PDF. Pour le PDF, moi, ce que j'utilise la plupart du temps, et je l'ai mis dans le logiciel, je vais aller chercher les beaux designs sur Creative Market. Donc, par exemple, le design pour le challenge, je vais aller reçu les PDF. Je fais un effort pour que ce soit quand même joli, mais c'est chez Creative Market que je les achète. Il y a certains là-bas que tu peux trouver gratuitement, d'autres que tu vas acheter à 15 euros. Et c'est des super beaux designs que tu peux réutiliser encore et encore. OK? Donc, je vais aller créer mon PDF comme ça et je prends le design sur Creative Market et je vais utiliser Google Doc pour faire, pour écrire ou simplement Page parce que j'ai un Mac. Sinon, si tu as un Windows, c'est Microsoft Word. OK? Donc, c'est vraiment, tu n'as vraiment pas à te stresser avec la manière. La première question à te poser d'abord, c'est quel type de personne est-ce que je suis et comment est-ce que je suis à l'aise? Est-ce que je suis plus à l'aise avec des vidéos, avec de l'audio ou avec des cahiers d'exercices? Je te recommande vivement que peu importe que tu sois à l'aise en vidéo ou audio ou cahier d'exercices, mais au moins deux manières d'apprentissage ensemble. La plupart des gens, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont très vidéo. Ils sont très visuels, je veux dire. Donc, en voyant, ils comprennent. Et c'est difficile pour eux de lire. Moi, par exemple, c'est juste lire pour comprendre, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que lire un livre, parce que je souffre de la dyslexie. Donc, du coup, pour moi, pour lire, il faut que je lise 3 fois pour vraiment, vraiment tout saisir. Right? Lorsque je prête pas attention, mais les erreurs se passent rapidement ou une mauvaise interprétation, pardon, peut se faire très rapidement. OK? Parce que je suis très visuel par contre. Si tu me mets du visuel, je comprends. Je n'ai même pas besoin d'écouter le son. Fais juste me montrer. Fais juste mettre le visuel. OK? Donc, moi, ça, c'est mon style. Il y a d'autres personnes qui sont plus écoute, right? Qui sont plus audio. Donc, ils veulent entendre ta voix. C'est quand tu expliques, c'est quand tu parles qu'ils comprennent mieux que quand ils lisent ou que quand ils regardent une vidéo. Il y a des gens qui n'aiment pas les vidéos. Ça, soit écouter une vidéo pour un cours, ça leur dérange. Ils préfèrent lire un PDF ou écouter quelqu'un. So, par rapport à cela, je te recommande vivement d'avoir au moins 2 méthodes. La manière visuelle et le côté visuel et le côté vraiment audio ou vidéo. Et vidéo, j'entends par là un PDF, un guide, etc. Tu vois un peu dans ce challenge, ce que je fais, j'ai mis un mix de vidéo et j'ai le PDF. C'est comme les 2 moyens minimum. J'aurais pu ajouter encore l'audio, ça m'aurait rien coûté d'ajouter l'audio. Juste pour encore pousser plus loin parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'écouter la vidéo, right? Ils préfèrent l'audio simplement. Parce qu'ils vont courir, etc. Et ça aide. Plus tu as l'un des 3 moyens d'apprentissage, et plus mieux c'est. Donc, si tu as la 2, c'est bien. Si tu as les 3, c'est top. OK? Maintenant, au niveau de la vidéo, tu n'es pas obligé d'être forcément devant la caméra. Dans mes cours, par exemple, je suis souvent pas sur la caméra.
C'est une vidéo, mais c'est une vidéo où je présente des PowerPoint et tu entends juste ma voix en arrière. OK? Tu vois le PowerPoint et tu entends ma voix en arrière. Et il y a aussi dans mes cours, je crée toujours des documents, etc. PowerPoint, des exercices, etc. Pourrais-tu expliquer comment insérer l'audio à un PDF? L'expliquer comme ça, oui, mais c'est très simple. Tu vas par exemple sur Google Doc, si tu fais tes trucs sur Google Doc ou Microsoft Word ou Page, et tu fais juste insérer la vidéo. Tu fais juste embed un lien. Donc, d'abord, c'est dommage que là, je fais une vidéo sur mon iPhone et je peux pas te montrer mon écran. Mais, si je pouvais te montrer mon écran, je t'aurais montré, par exemple, le site web qui s'appelle aws.amazon.com. aws.amazon.com. C'est là où j'héberge les PDF, c'est là où je vais héberger les audios. Et ce que je vais faire, c'est que, par exemple, ça c'est un peu plus compliqué. Je vais te montrer une solution plus facile dans quelques minutes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'audio que j'ai enregistré à travers mon téléphone, par exemple, ou sur mon ordinateur en utilisant SoundCloud. Et si tu veux vraiment les noms, redis-les-moi, comme ça j'irai, trouver un moyen de te les écrire. Mais, disons que je vais enregistrer à travers mon téléphone, le microphone de mon téléphone, j'enregistre l'audio, je le mets sur aws.amazon.com et une fois que je mets là, j'ai le lien. Il va me donner un lien web et je prends ce lien web là et dans le PDF, dans le PowerPoint, je crée comme un onglet clique ici, right? Et en mettant l'onglet clique ici, je fais juste insérer le lien. Maintenant, regarde, la méthode, coucou Marie-Jeanne, la méthode vraiment facile, Ito, c'est d'aller sur YouTube et d'écrire comment insérer un lien, un audio dans un PDF. En fait, ce n'est pas vraiment dans un PDF que tu vas l'insérer au début, ça va être dans un document Microsoft Word. OK? So, va sur YouTube, écris ça et je te promets que tu vas trouver 50 vidéos qui vont t'expliquer exactement comment faire. So, des trucs techniques comme ça, va sur YouTube, sers-toi de YouTube, sers-toi de Google et tu vas vraiment trouver, il y a une tonne de manières de faire. Donc, moi, ce que je fais, comme j'ai dit, aws.amazon.com, c'est là où je vais héberger l'audio et je vais aller juste l'insérer dans un lien. Donc, quand tu vas sur Google, sur Word, par exemple, tu peux sélectionner un truc et tu mets lien, que ça devient un lien. Et je mets le lien, c'est tout. Donc, je vais mettre cliquer ici pour l'audio, par exemple. C'est aussi simple que ça. Et par la suite, lorsque je le télécharge en PDF. Mais maintenant, je ne fais plus ça. Maintenant, je ne fais plus ça parce que j'héberge toutes mes formations dans un outil, dans un site d'hébergeur qui a tout. Qui a vraiment, où tu n'as pas besoin d'aller sur un autre site qui a tout que tu peux mettre. OK? Donc, du coup, je vais t'expliquer ce site-là un peu plus tard. C'est quoi ce site-là? Mais pour l'instant, je vais d'abord qu'on se concentre sur la première étape qui est qu'est-ce que tu vas utiliser? Est-ce que tu vas utiliser les PowerPoint? Est-ce que tu vas utiliser l'audio? Est-ce que tu vas utiliser la vidéo? La première question. Une fois que tu as ces questions-là, et ça peut varier d'une étape à l'autre. OK? Ça peut varier, quand je dis d'une étape, c'est par rapport au cours d'ILFI, d'un module à l'autre, je veux dire. Donc, tu peux avoir un module où tu vas te dire, écoute, je pense que juste avec des exercices, puis juste un audio, ça va être clair. Puis un autre exercice où ce serait plus simple pour toi de te mettre devant la caméra et d'expliquer, en fait. Donc, ça va beaucoup varier par rapport à un module. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, cette première étape-là, il est temps d'aller enregistrer ta formation. Pour aller enregistrer ta formation, comme j'ai dit, tu as déjà les modules. Tu sais déjà que dans le module 1, dans l'étape, on a fait ce travail hier. Dans l'étape 1, je vais apprendre ça aux personnes. C'est tout, tu le sais. Maintenant, pose-toi la question, comment est-ce que j'apprends ça aux personnes? PowerPoint. Je monte des PowerPoint et après, je vais enregistrer le PowerPoint, par exemple. OK? Pour enregistrer le PowerPoint, n'oubliez pas les fiches. J'ai parlé de tous les outils dans un PDF. Le jour, le cahier d'exercice du jour, je t'ai juste mis tous les outils que j'utilise. Donc, pour enregistrer le PowerPoint, ce que je vais utiliser, pour enregistrer le PowerPoint et mettre mon son, souvent la vidéo et le son en arrière, je vais utiliser Screencast-O-Matic ou Camtasia. C'est l'un ou l'autre. Pas besoin d'écrire le nom, c'est sur le PowerPoint. OK? C'est sur le cahier d'exercice, pardon. Donc, je vais utiliser Screencast ou Camtasia, qui est vraiment l'outil qui va me permettre d'enregistrer mon écran. Parce que la plupart de mes formations, je ne suis pas devant la caméra. Il y a une vidéo, mais je ne suis pas devant la caméra. OK?
qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux par rapport à quoi, Marie-Josée? Est-ce que tu peux juste comme me ramener à rephraser un peu pour que je puisse saisir où est-ce que, à quel niveau est-ce que tu posais cette question? Donc, vu que je ne suis pas vraiment devant la caméra, je vais utiliser Screencast-O-Matic ou Camtasia. Ça me permet d'enregistrer mon écran qui va juste être des PowerPoint et en même temps le son de ma voix. Et donc, je vais enregistrer ça. Toutes mes vidéos, souvent, je fais tout pour que ce soit à moins d'1 heure. Je te recommande pour un début de commencer avec des vidéos de 15 minutes parce que ça dépend de la qualité ou du programme que tu as, right? So, si tu fais une vidéo de 15 minutes, c'est encore mieux. Alors, je fais toutes les vidéos comme ça et je les mets en place et par la suite, je vais créer des cahiers d'exercices. Pour chaque vidéo, je crée toujours un cahier d'exercice ou un cahier d'explication ou un guide. Je fais toujours sur toutes mes formations, chaque vidéo ou du moins, ou chaque module minimum, chaque module a un guide, un cahier d'exercice ou un cahier d'explication ou un résumé, un truc toujours. Parce que les personnes, il y a des gens qui n'apprennent pas en écoutant, ils apprennent en lisant. Une question, s'il te plaît, combien de temps doit durer une formation en ligne minimum? Je veux savoir combien de temps je peux faire par module. Océane, il n'y a pas de temps limite. Moi, je te dirais plutôt, il y a un temps maximum. Je te recommande dans une formation en ligne d'avoir 4 à 6 modules. OK? Et chaque module peut être 1 heure. Ça veut dire que, et ça peut être moins d'1 heure aussi. Ça dépend de l'étendue de l'information que tu veux donner aux personnes. Ça peut être plus d'1 heure, ça peut être moins d'1 heure, mais je te recommande de rester avec le minimum parce que plus ta formation est épaisse, moins les personnes passent au travers. Je me rappelle une des formations que j'ai créées qui jusqu'à présent, je pense que c'est la meilleure formation que j'ai créée. Mais elle n'a pas eu un grand succès parce que, avec les clients qui ont payé cette formation, parce qu'il y avait énormément de contenu. Énormément. J'ai tout mis là-dedans. Mais parce que c'était tellement lourd, les personnes ne passaient pas à travers l'information. Right? C'était trop lourd. Et du coup, il y a la formation que j'ai, 5 chiffres, 5 semaines, où je montre aux personnes comment faire les 5 chiffres, 10 000 $ et plus avec leur cours en ligne sur un lancement de 5 semaines. Je te montre comment faire plus la vente, je te montre comment créer le cours, je te montre aussi comment vendre ton cours, mon nom vraiment, vraiment en profondeur, je te montre tout de A à B, C. Mais avec cette formation-là, je suis restée extrêmement simple. Extrêmement simple. Les messages sont courts, les vidéos sont courtes, c'est très rapide, c'est très simple. Du moins, je fais le maximum pour que ce soit extrêmement simple. Et les personnes qui prennent cette formation ont plus de résultats. Ils ont énormément de résultats parce que c'est simple. Right? Et je me rappelle, il y a une personne en particulier qui au début, comment il s'appelle cette fille? J'ai oublié son nom, mais au début, lorsqu'elle a pris sa formation, le premier module, elle a trouvé ça tellement simple qu'elle s'est dit, oh, il n'y a pas assez de contenu, c'est pas assez lourd, je veux un remboursement. Et j'étais comme, je ne rembourse pas dans mon entreprise. Il n'y a pas de remboursement possible. Et grosso modo, le fait que je ne rembourse pas et il y a une période de remboursement qu'elle avait passée du moins. Et du coup, ça l'a forcée à passer à travers le contenu. Elle va au module 2 parce qu'elle avait négligé vraiment la grande simplicité. Elle va au module 2, puis à partir du module 2, si je me trompe pas, au module 3, je te montre déjà comment vendre. Puis elle commence à faire des ventes. Puis à un moment donné, elle m'écrit, elle s'excuse. Elle me dit, écoute, Eliane, je suis vraiment absolument désolée. Lorsque fois, je t'avais demandé un remboursement parce que j'y croyais pas. Ta formation avait l'air tellement simple que je me suis dit que ça valait pas le coup. Et là, parce que tu as refusé de me rembourser, j'ai finalement appliqué les formations et je viens de faire 10 000 $ avec mon premier lancement. 10 000 € pardon, avec mon premier lancement. Comment il s'appelle? J'arrive pas à me rappeler son nom, cette fille. Mais ceci dit, premier lancement. Et c'était l'une des rares, parce qu'habituellement, le premier lancement, je le dis tout de suite à la plupart des filles, c'est pas le premier lancement que tu as fait 10 000. Comme, mon premier lancement, j'ai fait quoi? 2 000 et quelques euros. Le premier lancement, tu peux faire quoi? 5 000. Si tu fais 10 000, c'est génial. Si tu as déjà une audience, tu as déjà bâti quelque chose, tu peux faire beaucoup plus. Tu peux faire 50 000, right? Je te montre le même processus dans cette formation que j'utilise pour faire les 6 chiffres avec mes lancements en ligne. OK? Et au cours de 5 semaines. Tous les lancements de mes formations, ça dure 5 semaines. 5 semaines à partir du moment où je commence à créer le sujet, à mettre en place l'idée, la promotion marketing, le lancement, la vente, etc. So, je te montre exactement comment je fais. Et donc, du coup, par rapport à ton niveau, tu peux faire plus d'argent, tu peux faire moins d'argent. Ça dépend exactement, ça dépend des personnes. So, du coup, pour revenir à cette formation 5 chiffres 5 semaines, parce que je l'ai fait très simple, des personnes sont en mesure de prendre action. Et plus c'est compliqué, plus c'est long, plus tu mets des affaires, parce que souvent on veut tellement aider qu'on met, on en met.
moins les personnes prennent action parce qu'ils trouvent ça compliqué. So, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment une longueur parfaite. Ce que je te dirais, c'est toi-même, pose-toi la question de est-ce que si je ne connaissais rien dans ce domaine d'activité et que je n'étais pas passionnée, est-ce que j'allais passer jusqu'à 3 heures pour écouter un module, par exemple? C'est la raison pour laquelle je te recommande que chaque module ait 1 heure. Si tu as 4 modules, ça fait 4 heures la formation totale. Ça peut être plus, ça peut être moins, dépendamment de quel problème tu résous, right? Parce qu'il y a certains problèmes, comme dans le club des 6 chiffres, dans mon club des 6 chiffres, les vidéos sont beaucoup plus longues et intenses parce que l'objectif aussi est très grand. L'objectif dans mon club des 6 chiffres, c'est d'amener des personnes de 0 à faire 100 000 $ en 12 mois ou moins. En 12 mois, au moins de 0 à 100 000 $, right? Par année. Donc, du coup, l'information est plus costaude aussi. Alright? Super. Alors, qui est ton vidéo la vidéo 2? Je n'ai pas l'exercice fait de nana. Je peux tout. Je vais voir les questions qui sont venues. Ça, je réponds dessus. So, dis-moi, Océane, si j'ai répondu à ta question. Coucou, Christelle. Quel est le meilleur transmetteur de vidéo pour transmettre l'information? Qu'est-ce que tu veux dire par le transmetteur de vidéo, MJ? Je n'ai pas bien saisi. YouTube, Facebook? Je ne saisis pas. Pour un cours en ligne, je n'utilise ni YouTube, ni Facebook, ni Instagram. Maintenant, si c'est pour... désolée pour ma voix, mon Dieu. Si c'est pour faire la promotion, parler aux personnes, je préfère Facebook parce que je suis juste plus à l'aise sur Facebook et que je m'écris sur Facebook et que ma clientèle est sur Facebook. Maintenant, toi, vois avec ta clientèle à toi, tu vois. Peut-être qu'elle est sur YouTube, peut-être qu'elle est sur Instagram, right? Peut-être qu'elle est sur Facebook. Et pourquoi pas les croire? Vraiment, va comme tu veux. Moi, ce que je te recommande, c'est choisir celui qui te plaît le plus, concentre-toi dessus. Sur YouTube, sache par contre que c'est un peu plus long. Par exemple, les vidéos que tu poses sur YouTube, c'est vraiment après un bout de temps que ça va commencer à être bien, à moins que tu aies une super formation qui te montre comment exploser sur YouTube, right? J'en connais pas. J'ai déjà essayé YouTube. YouTube n'est pas du tout facile. Mais pour mes formations en ligne, pour héberger mes formations, moi j'utilise Thinkific. Dans le cahier d'exercice, je l'ai écrit. Il y a 2 autres que je te recommande si tu veux pas Thinkific. Il y a New Kajabi et il y a Teachable. Si tu veux Thinkific, parce que je suis avec Thinkific, je t'offre 1 mois complètement gratuit. Donc, tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans le PDF et tu reçois 1 mois de Thinkific complètement gratuitement où tu peux héberger ta formation en ligne et tester la plateforme si ça te plaît. Ok, si je résume quelques modules 4 à 6, 1 heure à d'1 à 1h30 chacun. Oui, je te dirais que ça serait un bon, oui, c'est un bon résumé, Cindy. Coucou Aimé. Comment je fais du montage vidéo où je vais opter pour l'audio? Ok. Comme je fais du montage vidéo, je vais opter pour des audios avec des PDF en montage. Qu'en penses-tu? C'est une très bonne idée. Est-ce qu'il y a des contraintes de format ou d'espace concernant le contenu? Non, non. Vraiment, il faut que tu connais ta clientèle. À qui est-ce que tu veux servir? Je te prends un exemple. Si tu parles d'une formation sur les relations de couple, par exemple, c'est très simple de le mettre en audio et en PDF. C'est simple, tu n'as pas besoin de vidéo. Mais si tu crées une formation sur comment créer les formations, c'est impossible de le faire en audio. Parce qu'il faut que tu montres aux personnes comment faire. Right? Il faut que tu apprennes, n'oubliez pas la méthode dont on a parlé d'hier, la méthode d'enseignement technique. Ou que tu ne t'arrêtes pas simplement sur voici qu'est-ce qu'il faut faire, mais que tu leur montres quoi faire. Et donc, ça dépend du type de formation que tu crées. Ça dépend du type de clientèle auquel tu parles aussi. Le type de clientèle à laquelle tu parles aussi. Alors, si tu crées une formation sur comment jouer du piano, tu es obligé de faire une vidéo où tu démontres comment jouer au piano. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça varie beaucoup de ton type de formation. Comment établir le prix de notre formation? Exemple, 5 modules d'1 heure chacun. Moi, je te dis, vas-y avec ton intuition. Ne stresses pas avec tout ça. Commence par ton intuition. Dis-toi, combien est-ce que je paye? Combien est-ce que je paierais? Ou combien est-ce que je pense que ça a de la valeur? Et si le premier montant qui te vient en tête, c'est 500 €, facture 500 €.
Et si le premier montant, c'est 2000 euros, facture 2000 euros. C'est tellement pas important parce que peu importe le montant que tu factures, il y a quelqu'un là qui est prêt à acheter ce que tu as offert. Et il y aura toujours, peu importe le montant auquel tu factures, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire que c'est trop cher. Même si tu le factures à 1 euro. Je me rappelle, j'avais créé un challenge à 7 euros. OK? 7 euros. Je me disais, tout le monde va s'inscrire. Beaucoup de personnes m'ont écrit pour me dire, oh, Eliane, j'aurais tant aimé, mais je n'ai pas d'argent. 7 euros. 7. Je n'ai pas d'argent. Ça change rien. Le montant que tu factures n'est vraiment pas important. C'est comment est-ce que toi, tu te sens lorsque tu factures ce prix-là. Lorsque tu donnes le prix. Et ça ne veut pas dire qu'il faut que tu restes dans ta zone de confort. C'est que par rapport à ta zone de confort, tu dois sortir un petit peu. Tu vois? Donc, si moi, par exemple, je veux facturer un truc à 500 euros, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort et facturer à 600 euros. Maintenant, je ne te recommande pas de facturer quelque chose à moins de 500 euros. N'oublie ça. Ne crée rien que tu vas facturer moins de 500 euros. C'est une perte de temps pour moi. C'est une grosse perte de temps. Pourquoi? Simplement parce que c'est le même effort que ça te prend de vendre à 500 euros, que ça te prend de vendre ou que 500 euros, ou 2000 euros, ou 5000 euros, ou 10 000 euros. OK? Aujourd'hui, je vends mes formations à 2000 euros. J'ai des petites formations qui sont moins chères, qui sont comme à 500 euros, comme Facebook Power, mais c'est pas des formations qui sont ouvertes constamment. C'est lorsqu'on m'écrit en privé et que quelqu'un a besoin d'un truc en particulier, je vais lui dire, je te recommande cette formation. Tu peux même pas trouver ces formations sur mon site internet. Mais les deux formations que je vends vraiment, c'est 2000 euros et 10 000 euros. Puis je te dis, c'est le même effort que de vendre à 2000 euros ou à 10 000 euros. C'est les mêmes objections que je reçois à 10 000 $, pardon. C'est les mêmes objections que je reçois lorsque je propose mon service à 10 000 $ ou mon service à 2 000 $. Même chose. Sur le prix n'est jamais vraiment le problème. C'est pas là le vrai blocage. Fais juste, vas-y au hasard. Ne te stresse pas avec ça. Et je vois beaucoup de personnes se limiter avec cette histoire de prix, comme si ils vont se marier avec un prix. Tu vois, lorsque tu te maries, tu signes un contrat et maintenant pour divorcer, c'est tout un casse-tête. OK? Mais lorsque tu mets le prix, tu ne signes aucun contrat, tu as juste décidé qu'aujourd'hui, ça va coûter 500 euros et demain, ça peut coûter moins ou demain, ça peut coûter plus. Ce n'est pas grave. OK? Commence juste quelque part. C'est tout ce que je veux pour toi. Et plus tu commences, plus tu vas vouloir dire, OK, je monte ou je diminue, ou peu importe. OK? J'espère que ça t'aide. Coucou ma belle Sandra, j'espère que tu vas bien. Je suis d'accord avec la question d'Amélie, comment estimer le prix de notre formation pour pousser les clients à l'achat tout en restant rentable. Comme ce qui va pousser tes clients à l'achat, ce n'est pas vraiment le prix. C'est le problème auquel tu résous. Par exemple, ma formation de 10 000 euros, je résous un problème très grand, comme énorme, right? Énorme. J'amène des personnes à quitter de rien à des entreprises qui font des multiples ces chiffres, à faire minimum 10 000 $ par mois. OK? J'ai un plan très clair, puis j'ai un accompagnement extrêmement serré pour te permettre d'atteindre cet objectif-là. Puis les personnes qui travaillent avec moi atteignent cet objectif-là. Maintenant, par rapport à ce que je vends, par rapport aux résultats que je te propose, que tu vas recevoir définitivement si tu fais ce que je te dis de faire, je peux me permettre de facturer 10 000 euros. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ma formation à 2 000 euros, par exemple, c'est là où, comme oui, je te montre aussi comment gagner de l'argent, etc. Mais je suis moins à tes côtés, je suis moins sur tes coups. Mon oncle a 10 000 euros chaque semaine. Pendant 1 an, chaque semaine, on se parle 2 fois par semaine. Je t'accompagne, je pas tes questions, je suis là. Il y a tellement de choses là-dedans. On travaille ton mindset, on travaille ton business stratégie, on travaille tout. Et je te donne tout ce que j'ai mes îles. Tu as tout. Right? So, c'est comme si tu as comme plus qu'un GPS pour ta réussite. So, du coup, of course que je vais te facturer 10 000 euros. Et 10 000 euros, c'est moins cher par rapport à tout ce que je t'offre, right? Mais, par rapport à l'autre formation à 2 000 euros, je t'offre beaucoup moins que ça. Je suis un peu plus autonome dans le sens que je suis moins à tes crousses. Il n'y a pas de mentorat vraiment. Right? Il y a du coaching, une partie de coaching, mais il n'y a pas de mentorat. Donc, du coup, je peux me permettre je vais facturer moins. Et j'ai une autre formation, par exemple, j'ai d'autres petites formations que, comme je vous ai dit, qui sont même pas affichées, mais que lorsque je vais quand même les vendre, que j'ai créé à l'époque où je créais 100 000 formations, qui sont, disons, à 500 euros. Ceux-là, je les vends à 500 euros, pas parce qu'elles sont de moindre qualité, mais peut-être parce que ça résout un moins grand problème. Plus ta formation résout un grand problème, plus ça peut te permettre de facturer cher.
sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme, je te prends un exemple. Tu peux te permettre de facturer 2 000 à 10 000 euros, même 20 000 ou 30 000 euros si tu aides des personnes à ne pas divorcer. Si tu aides, par exemple, un millionnaire et sa femme à ne pas divorcer, en ce moment-là, je te promets que tu es en mesure de facturer à ce millionnaire 100 000 euros. Right? Parce que le divorce va lui coûter plus cher que 100 000 euros. C'est un millionnaire. Si tu aides les personnes, monsieur, madame, tout le monde, à vraiment, qui sont sur le brin du divorce, à vraiment restaurer leur mariage, puis à retrouver l'amour, etc. Comment est-ce que à quel point est-ce que tu estimes une maison qui va bien, des enfants bien éduqués, etc. Il n'y a pas vraiment de prix, donc tu peux tu peux te permettre de facturer 2 000 euros, 10 000 euros, peu importe comment tu te sens à l'aise, tu vois. Maintenant, si tu aides les personnes à utiliser Facebook, tu vas pas les facturer 2 000 euros pour apprendre aux personnes à juste utiliser Facebook. Donc, je te demande comment créer une page Facebook et gérer la page Facebook. Tu vas pas facturer 10 000 euros pour ça. Ouais, la valeur est beaucoup moindre parce que ça résout un moins grand problème. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde? Écris-moi le chiffre 5 dans les commentaires si pour toi ça fait du sens. Est-ce que ça fait pour toi du sens, Amélie, ou Marina, ou Cindy? Est-ce que ça fait du sens, tout le monde? 5 dans les commentaires, ça fait du sens. Quoi ça? Ah bon? Mais moi, je suis en live. Attends. Ben non, c'est bon ici. Ouais. Peut-être que c'est de ton côté. Right. Alors, d'accord avec Selena, que penses-tu du Zoom Pro pour enregistrer les formations? Je l'utilise pas vraiment pour enregistrer les formations, honnêtement. Je pense pas que je l'ai utilisé. Je l'utilise pour les sessions de questions-réponses. Mais ça peut être aussi un bon outil pour enregistrer tes formations. Parce que j'ai déjà Camtasia, puis c'est pour ça que je l'utilise pas. J'ai déjà d'autres outils. Mais Zoom Pro, oui, c'est aussi une bonne idée. Moi, j'utilise ça pour enregistrer les sessions de questions-réponses, les webinaires que je fais avec dans les formations. Et après, je le télécharge, je le mets dans la plateforme, ouais, parce que les gens se connectent. Mais oui, tu peux aussi Zoom Pro, pourquoi pas. Comment organiser ses dépenses pour rentabiliser son activité en 3 mois? Est-ce que tu penses? Ouais, je pense que c'est génial. France, si tu veux que je réfléchisse plus, parce que c'est un sujet d'hier et de ce jour avant-hier du premier jour. Donc, publier dans le groupe et j'irai réfléchir là-dessus. Oui, j'aimerais un mois gratuit. So, va sur le PDF qui est que je te donne. Tu cliques sur Thinkific, tu vas voir le lien et tu as accès à un mois gratuit. En passant, lorsque je te donne un mois gratuit, je n'ai rien en retour. Malheureusement. J'aurais aimé, mais ils me donnent rien en retour. Paraît-il que c'est Comeyo, je connais pas Valeska Comeyo, je connais pas. Pour moi, toutes les technologies que tu me parles est encore compliquée. J'ai besoin d'assistance, mais je vais tout de même commencer par faire le contenu de mon cours. Dora, c'est parce que tu l'entends que ça paraît compliqué. Comme je t'ai dit, par exemple, ma formation 5 chiffres, 5 semaines, où je montre aux personnes comment créer le cours en ligne, monter leur cours en ligne, vendre le cours en ligne afin de faire des revenus de 5 chiffres, ça veut dire 10 000 dollars et plus sur un lancement de 5 semaines. Dans cette formation-là, je ne peux pas juste te parler, je te montre comment faire. Donc, c'est très différent, tu vois. Alors, Dora, là, ça paraît compliqué pour toi parce que tu entends seulement l'information. Mais dans une formation où on te montre, c'est très différent. Alors, c'est normal que tu te sentes overwhelmed. C'est normal que ça paraît compliqué, ça paraît gros. Mais dans le fond, je te promets, ça l'est pas. Dans le fond, c'est extrêmement simple. Surtout par rapport au retour que tu as. Imagine que c'est comme quand tu apprends à conduire, si tu sais conduire, tu vas voir, si tu te rappelles, tu vas voir que les premiers jours, lorsque tu faisais du vélo, ou lorsque tu as appris à faire du vélo, les premiers jours, c'était compliqué. Moi, je me rappelle encore lorsque j'apprenais à conduire, à chaque fois, mais si j'avais fait seulement 10 minutes d'apprentissage, j'avais les nerfs tendus, j'avais mal au cou, j'avais mal à la tête, j'avais les yeux qui me faisaient mal parce que lorsque j'apprenais, j'étais comme ça, comme, tu vois, et à chaque fois, j'avais très mal aux épaules, partout, j'avais mal. Ok, 10 minutes. Aujourd'hui, j'ai déjà fait 36 heures de conduite. J'avais fait Montréal, Chicago. Non, excuse-moi, on avait fait Montréal, Chicago, ça c'est 12 heures. Mais j'avais fait Los Angeles, Chicago. Et ça, c'était 36 heures. Los Angeles, Chicago, en voiture. Et parce que maintenant, c'est nothing. Je suis juste encore dans la voiture. Ouais, j'y pense même pas. Pour aller au bureau le matin, je pense pas à la conduite. Mais au début, c'était éprouvant. Donc, c'est normal que ce soit éprouvant au début. Surtout lorsque tu ne vois pas faire. C'est la raison pour laquelle, dans la formation 5 semaines, je te montre comment faire. Et qu'on ne s'arrête pas seulement sur la voie. Oui? Qu'est-ce que tu dis? Repars un peu dans le groupe Facebook. Donc,
Comment mettre un lien sur Facebook quand on fait son live? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas ta question. Je vois pas le rapport avec la formation d'aujourd'hui. Valeska, comment mettre le lien afin que les gens ne s'inscrivent pour participer à la formation payante ou la formation gratuite? Qu'est-ce que tu veux dire par mettre le lien? Tu fais juste publier le lien. Tu fais juste publier le lien Valeska. Par exemple, moi, je vais, pour ma formation qui est à vendre, 5 semaines, je vous en parler un peu plus tard. Tu ferais juste, je prends le lien de la page de vente et j'envoie aux personnes. C'est tout. C'est très simple. C'est comme si tu prends le lien de la page Facebook, de là où tu vois le groupe Facebook et tu envoies à quelqu'un. Mais maintenant, et je vois où tu veux en venir, je pense que ta question, c'est plutôt comment est-ce que j'amène les personnes à voir ma formation et l'acheter? Et là, dans ce cas, la réponse est il faut créer une page de vente. Il faut créer une page de vente. Une page où tu vas expliquer qu'est-ce qu'il y a dessus. La page de vente, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est que la page de vente, c'est comme si, imagine ceci, si tu travailles dans un magasin et que tu veux vendre quelque chose, chaque fois que quelqu'un est intéressé par ce que tu veux vendre, il vient te voir, il te dit, oh ouais, je suis intéressé, disons que je suis intéressé par ça, ok? Je suis intéressé par ça, mais est-ce que ça ferme bien l'écrou dans une maison? Et toi, tu réponds. Il te pose d'autres questions et tu réponds aussi, ok? Et tu le fais vocalement. Et là, s'il décide d'acheter, il achète. S'il décide de pas acheter, il n'achète pas. Maintenant, la page de vente fait la même chose. La différence, c'est que toi, tu n'es pas là. Et que lorsque tu es en train de dormir ou lorsque tu es en train de jouer avec tes enfants, il y a une page qui parle pour toi. Quelqu'un vient sur le site internet, la page web. Et sur cette page web-là, une seconde les filles. Donc, sur cette page web-là, ils vont pouvoir lire toute l'information par rapport à ta formation. Tu vas pouvoir répondre en écrivant, tu vas répondre à toutes leurs questions sur la page de vente. Dans la formation 5 chiffres 5 semaines, je te montre exactement comment le faire. Mais du coup, une fois que tu crées une page de vente et tu peux utiliser Thinkific, l'outil dont je vous ai parlé plus tôt où j'héberge mes formations. Tu peux utiliser Thinkific pour créer une page de vente aussi. Donc, tu n'as pas besoin d'acheter un autre logiciel. Et donc, tu crées cette page de vente, tu envoies le lien, tu mets le bouton. Thinkific te montre. Va sur YouTube, comment utiliser Thinkific, c'est là-dessus, ok? Thinkific te montre comment mettre le lien PayPal ou le lien pour prendre une carte Visa ou peu importe. Je te le montre aussi dans mon autre formation. Mais tu mets ça et quelqu'un, lorsqu'il est intéressé, il achète. Il n'a pas besoin de te parler, tu n'as pas besoin de communiquer avec lui. Je te viens de dire, Valeska, l'outil à utiliser, c'est Thinkific. Je ne l'utilise pas parce que j'ai plein d'autres outils. Mais tu peux utiliser Thinkific parce que si tu héberges tes formations, désolé, on va ramasser la poubelle, donc il y a un peu de bruit. Donc, si tu héberges tes formations sur Thinkific ou sur New Kajabi ou sur Teachable, peu importe le logiciel dont je t'ai présenté dans le cahier d'exercices, le site d'hébergement, là-dessus, dans tous ces croix-là, il y a un endroit où tu peux créer une page de vente. Et où tu peux prendre aussi le revenu, tu peux prendre l'argent des gens. OK? Ou tu peux prendre les paiements. Donc, c'est sur la même page. Tu n'as pas besoin, c'est pas compliqué. C'est vraiment au même endroit. Tu écris, tu mets le bouton et les gens vont acheter. C'est tout. Donc, j'adore ta façon de parler. Tellement à l'aise avec l'argent, c'est vraiment top. Mais aussi, je me libère de ça depuis. C'est super, ma belle. Pourquoi celle de 10 000 vaut 5 fois plus que, à vos yeux que je l'ai expliqué? Oh, Océane, oui, Océane demande facturer 2 000 € pour une première formation quand on n'a jamais lancé de formation. Est-ce que c'est défendable? La réponse est oui. Oui. Ça dépend de qu'est-ce que tu résous comme problème. OK? En passant pour Io, tu as bien de publier le lien de Thinkific. Je t'ai dit, si tu utilises le lien que je t'ai donné dans le PDF, tu reçois un mois gratuit. Un mois de Thinkific payant, mais gratuit. Coucou Mylène, je suis contente de te voir. Tu reçois ça gratuitement. Et je ne gagne rien en retour. OK? So, je te recommande d'utiliser plutôt le lien que je t'ai donné pour recevoir le mois gratuit. Le mois qui est normalement payant, mais gratuitement. OK? Donc, oui, Océane, c'est défendable dans le sens que tu n'as pas à te défendre à qui que ce soit. Comme, avec nous, les femmes, on a toujours besoin de te justifier. Sans gars, je ne recommande pas LearnyBox parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont eu des mauvaises expériences avec LearnyBox. Je ne sais pas si se sont améliorés,
mais je connais beaucoup de personnes qui n'ont pas eu de belles expériences avec. C'est pour ça que je ne recommande pas ça encore. Et peut-être qu'ils se sont vraiment améliorés parce qu'à l'époque, c'était vraiment nouveau. Et si c'est le cas, c'est génial. Donc, et New Kajabi et Thinkific, tu peux les mettre en français. Je pense que Teachable aussi, tu peux le mettre en français. Puis s'il y a des petits trucs en anglais, c'est juste aller sur Google Translate. Ok, je préfère te recommander des bons outils que tu ne vas pas avoir des briques là-dessus et que ça fonctionne que ceux que je ne suis pas certaine. Et Learning Box, je ne suis pas encore certaine. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, honnêtement. À l'époque, moi, je n'ai jamais utilisé. C'est ce qu'on m'a dit. Des personnes, des clients à moi qui l'ont utilisé. Donc, nous, les femmes, les filles, on a souvent tendance à vouloir se défendre, à vouloir se justifier lorsque personne ne nous demande de se justifier. Personne. Il n'y a personne qui va venir te dire, Océane, c'est ta première formation. Comment tu oses facturer 2 000 $ pour ta première formation? Personne ne va te dire ça. Tu vas dire, c'est 2 000 $, les gens vont dire, ok. Oui, j'achète ou non, je n'achète pas. Et peu importe qu'est-ce qu'ils disent, ce n'est pas grave. Tu n'as pas à te défendre ou à te justifier. Comme je pense qu'il est temps qu'on porte un peu des chapeaux de leader et qu'on entre dans notre pouvoir. Right? Souvent trop longtemps, on est toujours dans les petites choses. Puis on est tellement comme, on a tellement fait en travaillant avec des femmes, on a tellement de problèmes à vraiment prendre notre place, puis à demander ce qu'on vaut, ce qu'on pense se mériter. Puis on a l'impression qu'il faut se justifier à chaque fois. Qu'il faut se justifier. Mais lorsqu'un homme facture ce qu'il veut, il dit que voici le prix, il n'a pas besoin de justifier. Pourquoi est-ce que tu dois justifier à quelqu'un ton prix? Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Pourquoi est-ce que je dois te justifier que je vends ce prix gratuitement? Que je donne le challenge gratuitement? Je veux faire le challenge gratuitement, je le donne gratuitement. Je veux le faire payant, je le fais payant. Il n'y a aucune règle. Right? Il n'y a aucune règle. En affaires, il n'y a aucune règle. La seule règle que tu dois respecter, c'est l'intégrité. D'après moi, l'intégrité. Quand tu es honnête et intègre, toute autre chose est correcte parce que c'est ton entreprise et tu es la chef de ton entreprise. Est-ce que McDonald's a déjà justifié pourquoi est-ce qu'il fait ses hamburgers à, je sais pas, disons 10 €? Je sais pas comment est-ce qu'ils vendent ça. Est-ce que Louis Vuitton a déjà justifié pourquoi est-ce que c'est assez de dire je vends mon sac à 3 000 € parce que. Non. Il dit voici comment je fabrique mes sacs et je facture ce montant. Et toi, tu vas te dire, oh non, c'est parce qu'il le fait à la main ou parce que ceci. Mais la plupart d'entre eux ne sont pas faits à la main. Ils sont finalisés à la main, mais ils ne sont pas faits tout à la main. Arrêtons de vouloir être tout le temps, de chercher l'approbation des autres, à chercher en sorte que les autres nous comprennent. Les gens n'ont pas besoin de te comprendre. Les gens n'ont pas besoin d'être en accord avec toi. Ils n'ont pas besoin comment je peux dire ça? Ils n'ont juste pas besoin de te comprendre. La seule personne qui a besoin de te comprendre, c'est toi-même. Si tu es en accord avec le prix que tu factures, c'est correct. Maintenant, si tu l'es pas, c'est autre chose. Mais un prix avec lequel tu te sens en accord, avec lequel tu te sens aligné. Et si tu n'arrives pas à te décider, joue à pile ou face. Arrêtons de trop compliquer où il n'y a aucune complication. L'information que tu as, la vie que tu es appelé à sauver, les gens que tu es supposé aider, ça c'est important. Et ça fait du sens pour tout le monde. Puis là, je sais que je réponds à une question qui m'a été posée par, je sais plus c'est qui, Océane ou Cindy, je sais plus. Et je parle en même temps à tout le monde, à toutes les femmes. À toutes les femmes entrepreneurs qui sont en affaires, qui oublient que être en affaires, ça veut dire être son propre patron et que, therefore, parce qu'ils sont leur propre patron, c'est eux qui prennent les décisions de tout. De tout, bonne comme mauvaise. Et si ça tombe mal, c'est pas grave. Et si ça tombe bien, c'est pas grave. Tout est bon. Est-ce que ça fait du sens ce que j'ai dit, les filles? Écris-moi le chiffre croix dans les commentaires si ça fait du sens ce que je suis en train de te dire. Je pense que c'est la valeur que tu peux apporter aux personnes et l'impact que cela a sur leur vie. Exactement, Cindy, je pense que ça joue. Je ne peux pas m'empêcher de penser que le coût de la formation joue s'il va rapporter de l'argent. Par exemple, un cours sur la comptabilité, un cours sur la communication avec des enfants, l'utilité professionnelle ou non. Non, sache que, c'est qui a posé? Kelly. Kelly, sache que, concrètement à ce que tu penses, la majorité des humains
préfèrent investir sur des problèmes qui répondent à leurs besoins de liberté, leurs besoins de s'accomplir. Rappelez-vous de la pyramide de Maslow, on l'a tous vu à l'école, right? La pyramide de Maslow. Dans la base de la pyramide, oui, quelqu'un en veut se nourrir, c'est les trucs de base, mais c'est parce que ce qui est important pour les humains, c'est pas gagner de l'argent. Pour si tu causes une question à 100 personnes, sur les 100, il y a peut-être un qui va te dire que pour moi, au-delà de l'amour, au-delà du bonheur, au-delà du développement de soi, au-delà du sentiment de liberté, au-delà de l'accomplissement personnel, ce qui est important pour moi, c'est l'argent. Il y a peut-être une personne sur 100 qui va te répondre ça. Et cette personne qui te répond ça, je suis sûre qu'elle ment. Elle ment parce qu'elle ne sait pas encore, mais elle ment. Les humains ne sont pas intéressés par gagner de l'argent. C'est un plus, mais au fond, le vrai problème n'est pas gagner de l'argent. Donc, le truc de gagner de l'argent, ce qu'il veut, c'est peut-être s'accomplir. D'autres personnes, ce qu'ils veulent, c'est peut-être qu'ils se disent, si je gagne plus d'argent, peut-être que je vais être plus heureux. D'autres vont se dire, peut-être si je gagne plus d'argent, mon mari aura plus de respect pour moi, alors notre relation de couple va bien aller, va mieux aller. D'autres personnes vont se dire, donc c'est pas l'argent, c'est qui va le chercher. Et d'ailleurs, si tu fais une formation, tu dis, je vais te montrer comment gagner de l'argent, je vais te montrer comment gagner de l'argent, tu auras beaucoup moins de ventes que si tu fais une formation qui, oui, apprend aux personnes à gagner de l'argent, mais que tu te concentres sur autre chose. Et que tu te concentres, par exemple, sur l'accomplissement, sur aider les autres, sur la capacité d'aller, et tout ce que les humains veulent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Je te promets que tu as une longueur d'avance sur moi, par exemple, qui vend des formations sur comment créer un cours en ligne pour gagner de l'argent. Si tu veux faire une formation sur comment avoir une belle éducation avec ses enfants. Parce que si je te pose la question, entre gagner 10 000 euros ou 50 000 euros par mois et avoir une relation magnifique avec tes enfants, qu'est-ce que tu préfères? Vous allez tous me dire avoir une relation magnifique avec mes enfants. Tous. Et vous savez qui ont eu de l'argent, ils savent que avoir de l'argent, c'est rien. La plupart des humains, ça ne les intéresse pas. Ok? Je ne veux pas qu'on oublie ça, les filles. Tu as raison, 14 du temps de faire de parfait. 5, génial, génial, ce que j'ai manqué. Ok, c'est le fait de travailler avec l'humain qui peut être freiné, mais ce que l'on apporte aussi aux personnes pour améliorer leur relation familiale, trouver leur équilibre. J'ai vu ton statut tout à l'heure. Exactement, c'est ça qui est vraiment, vraiment. Monique, tu as bien répondu, Amaya. Y a-t-il un autre investissement à faire à part les plateformes dont tu as parlé aujourd'hui? Comme regarde le PDF, c'est vraiment les trucs sur le PDF. Puis à la base, tu n'as pas besoin d'investir beaucoup, non. Non. C'est vraiment j'ai mis tout ce que tu as besoin dans le PDF, c'est tout. Avec quelle application pour créer votre page de vente? C'est Thinkific que tu peux utiliser. Moi, j'utilise ClickFunnels, mais tu peux utiliser Thinkific. C'est l'application qui te permet d'héberger ton cours en ligne. Comment créer cette page de vente pour la formation avec laquelle tu dis Thinkific? Super. Comment s'appelle ton autre formation? 5 chiffres cette semaine et le club des 6 chiffres. Ce qui m'embête, Eliane, c'est que moi, j'aimerais offrir des formations de perfectionnement aux éducateurs. C'est super. Responsables de garderie et parents. Les prix généraux varient de 30 à 100 euros, mais afficher plus. Mais quand je t'entends parler de prix, ça fait peur. Ma clientèle va fuir. C'est faux. C'est ce que tu penses, mais c'est faux. Je te garantis que c'est faux. Et il n'y a rien qui t'empêche de commencer avec 100 euros, facture à 100 euros, et après on monte petit à petit. Facture à 100 euros et après, d'urgence, ok, j'ai décidé de monter à 150 euros. Voilà la réaction des personnes. Tu peux commencer même à 30 euros. Il n'y a rien qui t'empêche à commencer à 30 euros. Mais je te promets que c'est faux. Parce que ça coûte plus cher un thérapeute pour un enfant qui n'agit pas bien. Puis tous les parents, ce qu'ils veulent, tous les parents veulent que l'enfant soit épanoui. Right? Regarde juste dans les activités quotidiennes. Combien est-ce qu'un parent paye par mois pour le karaté, pour la piscine, pour les activités de l'enfant, le soccer, le soccer, le football, le hockey, etc. Combien est-ce que les parents dépensent pour les enfants? Il n'y a pas une limite un parent se met vraiment pour le bonheur de son enfant. Maintenant, le truc, c'est d'aller voir, il y aura des gens qui ne peuvent pas se permettre.
Et c'est pas eux que tu veux. Tu veux ceux qui peuvent se permettre de payer. J'ai une amie dernièrement qui me disait, Eliane, j'ai décidé d'envoyer mon enfant à l'école privée. Elle paye 3500 € par mois. Je ne sais pas combien elle gagne, mais elle ne gagne pas énormément. Mais elle va payer 3500 € par mois pour que sa fille aille à l'école privée. C'est un gros sacrifice. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle se dit que plus tard, ça va aider sa fille. Sa fille va être bien éduquée, ou du moins, elle va être plus ici au niveau de la société, etc. So, tape sur, les parents n'ont pas de problème à investir. Le truc, c'est qu'il faut que tu résous un bon problème, un grand problème. Le perfectionnement au niveau de l'éducation, par exemple, que ce soit, en plus, les responsables de garderie, tu peux le faire encore plus cher parce que là, tu vends aux entreprises. Tu vois? Si c'est un atelier, tu peux faire ton atelier à 30 € ou à 100 € par jour. Mais c'est pas un atelier, c'est une formation. Ça dépend juste comment Fendi, tu positionnes le tout. Dans la formation 5 semaines, je te montre comment le faire. Mais ça dépend vraiment du positionnement. Et ça dépend aussi de ta cible. Si tu penses aux garderies, par exemple, aux éducateurs ou responsables de garderies, il y a plusieurs types de garderies. Il y a des garderies qui sont dans les quartiers défavorisés, qui sont très pauvres, qui n'ont pas de moyens et qui ne vont pas acheter une formation même si c'est à 5 €. Il y a des garderies qui sont dans d'autres types de quartiers, qui ont d'autres moyens et qui sont ouverts à d'autres formations ou perfectionnement. Tu vois? C'est comme avec les humains. Il y a des sacs à main pour celles qui ne veulent pas investir plus de 20 € pour un sac. Il y a des sacs à main pour ceux qui veulent investir 3 000 €. Il y a des sacs à main, je suis sûre, pour ceux qui veulent investir 100 000 €. Il y a plusieurs types de personnes. Maintenant, qui est-ce que tu choisis de servir? Tu n'es pas obligé de choisir de servir les personnes qui n'ont pas les moyens parce qu'ils ne peuvent pas te payer. Je te prends un exemple. Dans ce challenge, je te sers, il y a eu 1200, presque 1300 et quelques inscrits. Dans ce challenge au final, 1300. Sur les 1300, je donne de la formation à tout le monde gratuitement. Complètement gratuitement. Après, il y a des personnes qui auront les moyens de prendre ma formation que je vais proposer, lorsque ça sera le temps de parler de ma formation, qui vont vouloir continuer l'aventure avec moi, qui vont vouloir que je les guide, etc. Et qui vont faire le sacrifice ou payer la formation. Il y a d'autres qui n'auront pas les moyens, qui ne pourront pas, et ils vont s'arrêter là. Et c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Mais lorsque je crée ma formation, mon contenu, je ne pense pas à ceux qui ne peuvent pas me payer, je pense à ceux qui peuvent me payer. Je pense à ceux qui ont besoin de l'information, je pense à ceux que je peux réellement aider. Et il y a quelque chose d'assez spécial. Lorsque quelqu'un dépense un certain montant pour quelque chose, il prend soin de la chose. Il prend soin de la chose. Lorsque c'est gratuit, sur les 1000 et quelques inscrits, très peu de personnes assistent au live. Il n'y a même pas quoi? 5% moins que de 5% des gens assistent en direct. Et j'ai regardé comme il y a 30% au total des gens qui suivent vraiment le contenu. 30%. Ça veut dire qu'il y a 70 personnes parce que c'est gratuit qui ne suivent pas. Peut-être qu'ils vont revenir la semaine prochaine, s'occuper, peu importe. Mais il y a 70 personnes, 70% qui ne suivent pas. 70% ou un peu moins. Qui ne suivent pas du tout. Parce que c'est gratuit. S'ils avaient payé 2000 €, tu penses qu'ils n'allaient pas suivre? Ils allaient suivre. Ok. Plateforme super en France, super. Ça, on a parlé de ça. Puis-je avoir le lien pour le webinaire pour créer de A à Z, s'il te plaît? Non, j'ai pas de lien de ton webinaire pour créer de A à Z. Franchement, je sais même pas de quoi tu parles, en fait. Quel webinaire pour créer A à Z? Je suis perdue. Clarifie-moi ça, France, s'il te plaît. Ah, ok. C'est quoi le lien? C'était quoi ça? Ok. C'est un cours, contact, il arrive pour, ok. Ah, ok, part du cours en ligne, ok, je vois. All right. Souvent, le fait d'avoir du mal à vendre à un prix élevé a un lien avec notre estime nous-mêmes. Il y a un cours à faire sur le rapport à l'argent ou celle de notre... oui, ça peut être intéressant de faire une formation là-dessus, mais écoute, c'est très rare que ta capacité à vendre ta formation en rapport avec ton prix. C'est extrêmement rare. Kelly, extrêmement rare. Souvent, c'est parce que ta page de vente n'est pas bonne, tu n'as pas bien mis en avant le résultat. L'erreur de beaucoup des gens, c'est qu'ils pensent qu'on va deviner c'est quoi les résultats. Tu as parlé de ton cours, puis tu penses que c'est compris. C'est pas compris. Personne n'a vraiment compris. Personne ne voit la valeur dans ce que tu offres. Souvent, c'est ça le problème.
Souvent, c'est là le problème. Et c'est très rare que c'est un rapport avec un prix. Maintenant, peu importe le prix que tu factures, tu auras toujours des gens qui vont te donner des excuses, même si c'est gratuit. Tu auras des gens qui vont te dire, oh, j'aurais pas le temps. Oh, si c'est à 5 euros, oh, c'est trop cher. Oh, j'aimerais tant, mais il me reste juste 5 euros à la fin du mois. Tu auras toujours ça, peu importe le prix. OK? Et je te promets, Kelly, si tu n'arrives pas à vendre, ce n'est pas le prix. C'est fort probable que ce n'est pas le prix du problème. Fort probable. Il y a un livre que j'aime énormément, Influence. Je t'invite à le lire. Ça s'appelle Influence. Je ne sais pas c'est quoi le mot, la traduction complète en français. C'est qui a écrit Influence? J'ai oublié. Mais en tout cas, ce mot Influence, si tu vas sur Amazon, j'écris Influence, tu vas certainement trouver le livre. Et dans ce livre-là, il te parle de la psychologie derrière, comment influencer les personnes. Il raconte une histoire où il y a une dame, il y a un monsieur, je pense, ou c'est lui-même, je pense, je suis plus certaine, qui va visiter sa tante. Et sa tante, elle a une maison, un endroit où elle vend des choses un peu vieillots, etc. Okay? Et lorsqu'il arrive, la tante lui dit, donne les prix pour chaque, etc., chaque affaire, et la tante sort. Et inconsciemment, lorsqu'on lui a demandé le prix pour un outil qu'on avait du mal à vendre, il a dit, je pense que c'était 20 points, il y avait 20,00, donc 20 dollars. Et lui, il a dit, il a pas prêté attention, il a dit 2000 dollars. Et quelqu'un a acheté. Et là, la tante revient et dit, oh, j'ai réussi à vendre ce truc, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait des années que j'arrive pas à le vendre. Et il a dit, ah oui, ah bon, ok. Donc quelqu'un est venu, s'était intéressé, il dit, super. Et tu l'as vendu à combien? Parce que c'était un truc où ils vendent des choses d'art, moins cher, etc. Où on peut négocier. Il dit 2000, le prix, 2000 dollars. Elle dit quoi? Il dit, ben, je l'ai vendu à 2000 dollars. Ou le problème, est-ce que j'ai fait une erreur? Elle dit, non, c'est parce que ça se vendait à 20 euros, à 20 dollars et pas à 2000. Et dans l'histoire, il explique que parce que quelqu'un a vu ça, ça se vendait pas de 20 euros depuis parce que c'était moins cher. Et donc, du coup, lorsqu'on regardait le produit, on se disait, ça n'a pas de valeur, ce truc d'art. Ah, ça n'a pas de valeur. Mais à 2000 dollars, ça fait du sens. Pour une personne à 2000 dollars, c'est comme si je vais te vendre ce microphone à 10 dollars. Et tu vas te dire, oh, 10 dollars, est-ce que c'est vraiment un bon microphone? Comme je vois, c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment la qualité? Je fais des recherches là-dessus. Mais si je te dis ça coûte, disons, 200 dollars, je te dis, OK, peut-être c'est un microphone de qualité. Exemple, je dis pas que c'est ce que tu vas te dire, mais c'est juste un exemple comme ça. Donc, c'est ce qu'il nous expliquait par rapport, dans le livre, il parle un peu de prix par rapport à cela, et l'influence que le prix peut avoir sur ce que tu vends. Alright? Alors, je veux que tu comprennes ça. Souvent, quelqu'un va pas acheter parce que c'est trop moins cher. Et peut-être tu ne vends pas tes services parce que c'est trop moins cher. Et peut-être il y a les gens qui veulent tout le temps négocier un rabais parce que c'est trop moins cher. Et là, tu as donné le meilleur prix. Tu te dis, mais comment est-ce que malgré dans mon entreprise, je donne les meilleurs prix, je vends moins que la compétition, mais j'ai toujours du mal. Peut-être parce que tu es trop moins cher. Et du coup, les gens ne sont pas certains que tu as la qualité. C'est un impact. Ok, on va continuer. Tu dois faire, arrêtons de justifier nos tarifs, exactement. Salut Véronique, contente que tu sois là. J'adore ta réflexion, Liane. La relation humaine est vraiment importante. Exactement, Fendi. En psychologie, on te dirait de commencer avec un prix plus élevé pour établir la crédibilité et de faire la promo à la place. Ouais, j'aime pas trop les promos, mais oui, aussi, c'est une technique. Merci, Fendi. Je veux savoir, est-ce que je dois faire une formation de coaching pour aider les couples en difficulté? Je pense pas, moi je crois. Et je veux que tu réalises, Aimé. Personnellement, la formation coaching peut t'aider, ok? Mais ça peut t'aider au niveau de la manière que tu structures ton information. C'est vraiment de la structure. Je connais beaucoup de coachs qui sont allés chercher la certification, qui ont payé cher pour être certifiés et qui n'ont pas vraiment appris, à part comment structurer, donner le service. Je pense pas du tout que tu as besoin. Je pense que tu peux commencer. Vends tes services de coach parce que quelqu'un qui t'aide, qui te donne une certification en tant que coach, par exemple,
Cette personne-là, elle est quelqu'un comme toi et moi. OK? Elle fait juste partager ses connaissances. C'est un cours en ligne qu'elle a créé. Ou un cours en ligne qu'elle a créé. L'État, présentement, tout État, peu importe le pays, tout pays confondu, il n'y a pas de règles au niveau de certification sur le coaching. Moi, ce que je te recommande, c'est commence à aider les personnes maintenant. Commence à faire le travail de terrain maintenant. Commence à avoir des résultats maintenant. Et plus tu vas avancer, tu auras les moyens de te payer une bonne formation après. Mais deux, tu vas voir c'est quoi tes lacunes et vraiment quel type de formation tu as besoin. Souvent, les gens pensent qu'ils ont besoin d'une formation. C'est comme si tu dis que tu vas aller prendre une formation pour devenir entrepreneur. Entrepreneur, ça ne s'apprend pas. Tu as besoin d'une formation pour apprendre à vendre peut-être. Une formation pour apprendre à faire du marketing. Mais pas pour devenir entrepreneur. Plus tu vas avancer dans ta vie entrepreneuriale en tant que coach, plus tu vas détecter c'est quoi tes lacunes. Et va chercher une formation qui va combler ton lacune. Je sais que c'est une manière de voir qui est très américaine et qui est pas du tout à la francophone, parce que nous, les francophones, on aime bien aller se former pour tout ce qu'on veut faire. Et je crois pas à cette manière de fonctionner. C'est sûrement la raison pour laquelle la France est en difficulté présentement, contrairement aux pays anglo-saxons. Les gens aiment se donner des excuses pour ne pas se former ou acheter une formation. Oui, mais moi, j'ai pour croyance, Monique, que je n'attire pas ceux qui n'aiment pas se former ou ne veulent pas acheter des formations. J'attire ceux qui... Il y a quelque chose que je dis presque tous les matins. L'argent vient à moi de manière... attends, c'est en anglais, donc du coup... I'm so happy and grateful now that money comes to me in increasing quantity. Comment tu vois ça, c'est en continu. Je suis tellement contente et reconnaissante maintenant que l'argent vient à moi de manière facile. Et I'm so grateful now that money comes to me in increasing... Et en quantité... croissante, comme tu une crise quantité comment tu processes de plusieurs sortes, de plusieurs sources et de manière continuelle. I am blessed beyond blessed. I attract clients. Je suis vraiment bénie. J'attire des clients constamment. Les personnes qui viennent vers moi sont celles qui sont prêtes à acheter. Je dis des trucs comme ça tous les jours. Dans ma croyance, oui, il y a des gens qui existent, qui se donnent des excuses. Il y a des gens qui veulent pas acheter, mais je m'en fous parce que je les attire même pas. De ce qu'ils me voient, ils veulent fuir. Mais j'attire constamment des gens vers moi qui sont prêts à acheter. Parce qu'ils viennent vers moi, ils ont l'argent pour acheter. Parce qu'ils viennent vers moi, ils n'ont pas d'excuses. Et je me dis des choses comme ça. Et par rapport à ce que tu crois, c'est ce que tu attires. Tu vois, on attire ce qu'on croit. Merci beaucoup, Béatrice, pour... oui, influence et manipulation, c'est ça le nom du livre. Quand la personne a réellement besoin de ça, il va le prendre. Exactement, Valeska. Un cours sur l'hygiène vitale, l'alimentation, sport, nécessite du coaching complémentaire. C'est à toi de voir, ma belle. C'est toi qui es l'experte. C'est toi qui es l'experte. J'ai l'impression de proposer un prix de lancement et augmenter après 1 ou 2 mois. Pourquoi pas? Oui, c'est ce que j'ai fait, Marina. Tu peux faire ça aussi. Oui, c'est vrai que tu as raison. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, guys? Je me suis vraiment forcée pour ma voix et je pense que ça allait bien quand même. Hein, on m'entend bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi par rapport... Allez, merci, me fatigue les yeux. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi par rapport aux outils dont on a besoin? N'oubliez pas les filles, il faudra aller télécharger le cahier d'exercice où j'ai mis tous mes outils. Si tu as d'autres questions, tu écris dans le groupe Facebook, ok? Tag-moi pour que je puisse voir. Parce que par rapport à la quantité d'interactions, souvent je ne vois pas les questions ou peu importe. Tag-moi si tu veux que je te réponde. Et une fois que tu m'as tagué, dès que j'aurai le temps, je vais venir te répondre. Et maintenant, pour les personnes qui sont extrêmement impatientes, je veux que tu réalises ceci. Comme, au-delà, pendant ce challenge, ma vie entrepreneuriale ne s'arrête pas. OK? J'ai des clients à gérer, puis j'ai d'autres choses à gérer. Je suis pas, comme je me donne de mon mieux pour être là pour toi. Mais, s'il te plaît, fais preuve de patience un peu. Si je te publie et que je fais 10 heures sans te répondre, sache que je vais te répondre à la fin du challenge, ça c'est certain. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions pour moi par rapport aux outils des filles? Ils vont attendre. Si tout est clair, écris-moi le chiffre 2 dans les commentaires pour me dire yes, Eliane, c'est clair. Exactement, France, les croyances nous ouvrent les portes ou nous ferment les portes. Je crois qu'on reçoit exactement ce qu'on demande. Exactement ce à quoi on croit. Maintenant, la majorité d'entre nous, on n'a pas l'audace de demander exactement ce qu'on veut. On demande de à peu près. Parce qu'on a peur de ne pas mériter ce qu'on veut. Pourtant, on le mérite. Mais il y a très peu de personnes qui veulent demander ce qu'ils méritent réellement. Et ils pensent qu'ils ont besoin de détours. Ils pensent que Dieu a besoin d'aide pour leur donner ce dont ils ont besoin. Puis laisse-moi te dire que c'est faux. Il n'a pas besoin de ton aide. Il peut te donner ce que tu veux. Puis il va te donner ce que tu veux si tu as l'audace de demander.
Si tu demandes, tu vas recevoir. Si tu es assez patient, hein, tu vas juste recevoir. Quel matériel utiliser pour faire vous pouvez, Monique, j'ai mis le matériel dans le PDF, ma belle. J'ai mis le matériel dans le PDF. Et pour te répondre comme ça vocalement, j'utilise pour la caméra Logitech C320. J'utilise pour les montages de Camtasia. Et je pense que c'est tout. Et j'enregistre en utilisant iMovie. Après, je monte c'est Camtasia. Je pense que c'est tout. Ça coupe? Est-ce que ça coupe? Est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire si ça coupe? Écrivez-moi les chiffres 1 dans les commentaires si ça coupe, s'il vous plaît. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions, guys? Est-ce qu'on a tout couvert? Ça fait combien de temps qu'on est en direct? 1h10. Super. Ok, alors je suppose que non, le son est super. Donc je pense que le son est correct. Donc je vis qu'il n'y a plus de questions, que ça a l'air super le fun, Claire. N'hésite pas de faire le cahier d'exercice si tu n'as pas encore fait le jour 1 et le jour 2. Et on se voit demain pour la suite. Ok? On se voit demain pour la suite. Je te souhaite une excellente journée. Demain, à partir de demain, on va parler de... on va en créer petit à petit dans la vente. Parce que c'est bien beau de créer, de mettre ta formation en place. Il faut aussi la vendre. Et j'espère que ma voix ira beaucoup mieux pour demain. Pour qu'on puisse couvrir cet aspect-là. Alors, je te laisse là-dessus. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire. Puis, je vous jette comme ça. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, écris dans le groupe Facebook. Il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas vu, tu n'as pas vu ma question, Kelly, est-ce que tu peux la reposer s'il te plaît? Non, je ne l'ai pas vue. Il y a tout faire retirante et très clair. Merci beaucoup, Claudette. Concernant le budget d'investissement pour un cours. Le budget d'investissement pour un cours. Euh, mon premier cours, j'ai investi moins de 200 euros pour commencer. Ça dépend. Comme je t'ai mis la liste des outils, je vais te demander d'aller voir. Comme va voir ce que tu veux avoir, ce que tu veux mettre ou pas. Tu sais. Je te dirais que à moins de 500 dollars, tu peux avoir avec 500 dollars, tu as un top cours. Tu peux avoir beaucoup moins. Comme à 200 euros, c'est plus qu'assez, je crois. Est-ce que tu aurais un budget, une fourchette de prix en termes d'investissement pour la formation? Pour créer la formation, je te recommande pour créer la formation, je pense qu'à moins de 200 euros, honnêtement, pour créer. Maintenant, pour la vendre, là, c'est autre chose. Et on va couvrir ce point-là à partir de demain. Pour la vente, c'est un autre type de budget. Pour la création, à moins de 200 euros, je pense que tu peux tout avoir. Ou du moins, ce qui est nécessaire ou essentiel, je pense. Oui, je n'ai pas pris le temps de tout voir, mais c'est pas une idée. Ouais, je pense qu'à moins de 200 euros, je suis pas certaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire, pour être complètement transparente avec toi, moi, j'ai investi un peu plus parce que je gagne beaucoup aussi avec mes formations en ligne. Je fais des chiffres avec des formations. So, du coup, je suis en mesure d'investir plus, mais au début, c'était pas le cas. Et je pense qu'à 200 euros ou moins, ou un peu plus, tu es bien parti. Et je pense que mon premier cours, d'ailleurs, j'avais rien investi. Peut-être un microphone à 35 dollars. Mais je te recommande pas je ne te recommande pas de commencer comme moi au début. Je veux que tu commences de manière professionnelle. J'ai déjà validé ton titre, Malina, je pense. Marina. Et je sais pas, les filles, je veux pas que je vous invite à ne pas attendre que je valide. Parce que vous êtes des entrepreneurs. Je vais aller regarder, bien entendu. Mais je veux vraiment que vous poussiez un peu plus loin. Vous êtes des entrepreneurs à succès. Ce qui est nécessaire, oui, c'est le matériel. C'est le matériel. Et je l'ai mis, tout ce qui est essentiel, je l'ai mis dans le PDF. Les autres, on peut s'en passer. Bon, je vous laisse là-dessus. Si tout le monde était satisfait de cette formation d'aujourd'hui, écrivez les scènes dans les commentaires. Si tu as des questions et que ce n'était pas assez clair pour toi,
écris-moi dans le groupe. J'irai répondre à ta question. Si tu as une question après ce live qui t'est venu et que tu n'avais pas pensé dans le live, écris-le moi. N'aie pas peur. Dis-moi tout, ok? Dis-moi tout. Dis-moi tout. N'aie pas peur, ok? On est là pour toi. Je suis là, moi, mon assistante, on est là pour te servir, ok? So, n'aie pas peur. On est là pour toi. Durant les 5 jours de ce challenge, je vais t'accompagner à fond. Et mon but surtout est de vraiment t'aider à passer le cap. Et peut-être donc il y a plusieurs d'entre vous que ça fait longtemps qu'ils rêvent ou qui veulent faire ce truc et qu'ils ont essayé peut-être. Et là, je vais vraiment te montrer un peu comment la manière simple parce que j'aime tout ce qui est très simple. Ah ouais, je vous laisse là-dessus tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Merci Corinne, merci Marie, Jeanne, merci Kelly, merci à toutes les filles qui ont écrit le chiffre 5, Claudette, Ito, Fendi, Valeska, merci les filles, vous êtes super. Puis en passant, ne soyez pas égoïstes. Partagez cette formation à quelqu'un d'autre. Ne partage pas la vidéo parce que la vidéo n'ira pas loin si tu le partages. Il y aura juste les gens de ce groupe qui peuvent le voir. Mais je t'invite à inviter quelqu'un d'autre à suivre cette formation si tu penses que ça peut intéresser. J'arrive pas à lire les commentaires sur le groupe Gobik. Comment puis-je faire? Il n'y a pas de groupe Gobik où il faut lire le commentaire. Non, je suis un peu... Il n'y a pas de groupe, ma belle. Est-ce que je réponds bien? Ah, ok, je comprends ce que tu veux dire. Je vais trouver une solution pour cela. Allez, bye tout le monde. Je commence à être extrêmement fatiguée. Bye.